est forcément plus évident sur une épreuve de 24 heures avec des voitures de sport, mais on peut très bien avoir sur un track day avec 40 Porsche un accident qui est aussi pour nous aussi important à traiter. La vie humaine n'attend pas qu'on soit un grand champion. C'est ça, les règles sont identiques. Est-ce que, il y a une question intéressante après, voilà. J'aimerais bien, est-ce que vous pouvez me dérouler, pour quelqu'un qui ne connaît pas, le déroulé entre le mercredi et le dimanche de tout ce qui se passe aux 24 heures du Mans? Alors le programme est tout écrit. Mais expliquez-le nous rapidement, mais j'aimerais bien. Alors je ne vais pas faire toute la partie pesage parce qu'elle ne me regarde pas. Nous on va commencer le mercredi matin, on va arriver ici à peu près 1h30 avant l'activation de la piste. Alors l'activation de la piste, c'est pas forcément la partie sportive, parce qu'il y a aussi des opérations commerciales, il y a des tours VIP, des choses comme ça. Dès que la piste est ouverte, nous on est là à peu près 1h30 avant l'ouverture de la piste. On va commencer par mettre tous les véhicules en route, mettre les clés sur toutes les voitures, parce qu'il y a énormément de véhicules de sécurité. On va évidemment mettre les pick-up, les VRI comme je disais tout à l'heure, les dépanneuses. Tous les véhicules de sécurité vont se mettre en place sur le circuit, les Manitou. Et on a, pour démarrer toutes les journées de piste, on a l'inspection médicale que Fabien fait. Et nous, après, on a une inspection de piste avec la direction de course. Et sinon, au niveau sportif, les essais, ça démarre... Alors, ça commence par de l'essai libre le mercredi et ça monte à... Alors, c'est quoi la différence entre essai libre et... Alors, l'essai libre, il n'y a pas de classification. Ouais. Il y a un classement qui sort, mais qui est plus pour information. C'est vraiment pour eux la séance de rodage. Ça, c'est on mercredi. Teste les voitures, voilà. Et après, on rentre dans des séances d'essai chronométrées. À partir du jeudi, de quelle heure? Je ne les ai pas comme ça. En gros, le timing. Le matin le matin, le temps d'essai doit être l'après-midi où on commence à faire de l'essai. Il y a également toutes les courses relais. Tous les Sartois parlent beaucoup des essais du jeudi soir. Oui, c'est là où les Sartois aiment. Voilà, l'essai du jeudi. Ça roule de nuit le mercredi soir et le jeudi soir, mais c'est vrai que souvent, les essais du jeudi soir, c'était là où la pole était faite, quoi. Ah, voilà. Donc maintenant, il y a l'hyperpole. L'hyperpole a lieu le jeudi soir. L'hyperpole, c'est on récupère les meilleures voitures de chaque catégorie. Il n'y en a que 4, il faudrait qu'on vérifie parce que j'ai un doute. Oui, c'est pas mais l'idée, c'est que le circuit n'a pas 62 voitures, il n'en a qu'une douzaine, une vingtaine. Ouais, pour éviter que le trafic les gêne. Voilà, tout à fait. Et là, le but, c'est de faire le meilleur temps par catégorie. D'accord. Là, c'est un moment assez C'est là où les meilleurs se bagarrent, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le vendredi, il se passe quoi? Alors le vendredi matin, on a 2 courses le matin. L'après-midi, on aura toute une partie un peu plus de décompression pour nous parce que la piste est fermée. Mais quand on dit 2 courses, il y a les 24 heures et il y a 3 courses annexes aux 24 heures. Il y a Road to Le Mans, c'est le futur du Mans. Il y aura une Ligier européenne, c'est une catégorie de voitures qui sont fabriquées par Ligier. Et on aura la Porsche Sprint Challenge. Ces 3 épreuves viennent s'intégrer dans le timing autour des 24 heures. Mais en réalité, quand il y a 2 heures de 24 heures, le reste du temps, il n'est pas libre. Il y a forcément les séances d'essai de chaque catégorie. Ce qui fait qu'on a un programme qui est quand même très chargé. Donc, le timing est totalement détaillé, hein. Tout est écrit oui, à la seconde près. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre le pass pour tous les 24 heures, pour les passionnés d'automobile, parce qu'il se passe toujours des choses. Ouais. Moi, ça fait 30 ans que je suis au circuit, j'ai commencé commissaire, je sais très bien comment ça passe. Souvent, les gens qui viennent de loin prennent un billet sur les 4 jours et restent les 4 jours ou les 5 jours, parce que c'est du mercredi au dimanche. Mais les Sartois adorent, c'est prendre un billet, tiens, tu te fais la séance du mercredi, je fais celle du jeudi, puis on va donner le billet à un moment pour faire la séance du vendredi, puis on verra samedi, dimanche. Mais un billet, en réalité, c'est pas une personne. Fréquemment, c'est 2 à 3 personnes. C'est ça. C'est la magie. Les Sartois adorent les séances d'essai parce que c'est quand même... Il y a moins de monde et c'est assez proche, quoi. C'est les gens autour du circuit, quoi. Après, au niveau de la course, le timing, ça démarre vers 15h le samedi. Alors, ça démarre à 16h cette année. Qu'est-ce qui se passe le samedi matin? Est-ce qu'il se passe des choses? Alors, le samedi matin, il y a le warm-up des voitures du Mans. C'est la dernière séance, le warm-up, c'est encore une séance d'essai libre. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de... On peaufine les réglages. Voilà, on peaufine les réglages, on vérifie que la voiture qui a complètement normalement été démontée le vendredi après-midi, tout fonctionne correctement. C'est là où des fois on a des surprises, on peut avoir fait une petite bêtise. Donc cette dernière séance est importante pour eux pour vérifier que la voiture est bien prête pour le départ de course à 16h. Et après, on a de nouvelles fois 3 courses annexes. On a 3 courses autour des 24 heures le samedi matin. Une fois que les 3 courses sont finies, on rentre dans la procédure de départ, où il y a... Et là, l'adrénaline monte? C'est là où l'adrénaline monte plus encore? C'est là où moi j'ai le plus de travail. Vincent Beauménil, qui est Sylvain Tessier, mes responsables, m'appelle l'homme orchestre.
Je fais le déroulé du timing. Les horaires sont écrits par Vincent, Sylvain et moi. On écrit le timing à la seconde près. Et moi, le samedi matin, enfin dès le mercredi, mais encore plus le samedi pour tout ce qui est procédure, je le déroule complètement. Ça marche. Ok. Une question. J'ai encore 2 questions. La première question, c'est est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous? Qu'est-ce qui vous a amené à ce poste-là? C'est quoi votre parcours? Alors, j'ai un parcours un peu idyllique, c'est que j'ai amoureux de l'automobile depuis tout petit. Je suis rentré commissaire en 91. J'ai fait 7 ans de commissaire. Et puis, fallait que je change. Donc en 99, j'ai intégré la direction de course ici pour mettre en place la main courante informatisée. Et puis de la main courante, je suis passé sur le rang de devant, sur la gestion des caméras et la gestion PC avec Patrick Coutan et Hervé Guillaumard. Et quand Patrick Coutan est parti en retraite en 2013, Vincent Aubédil m'a demandé si j'étais intéressé de devenir salarié ici, parce qu'avant j'étais toujours bénévole. Donc je suis rentré en tant que salarié. Vous faisiez quoi avant en tant que Alors j'étais responsable d'administration des ventes d'une société de fabrication de volets roulants. Ah ouais, d'accord. Rien à voir. Hein. Mais mes congés passaient pour le circuit. Mais j'étais là pour toutes les épreuves. Et donc je suis intégré la direction. J'ai intégré donc la CO en 2013. J'ai un boulot passion. Ma passion me fait vivre tous les jours. Voilà. C'est ça, tout à fait. Même si on est fatigué, je viens pas en reculant. Jamais. Ouais, c'est génial ça. Ouais. Bon, et après l'autre question, c'est comment vous avez vu l'évolution? Alors c'est quoi, si on devait revenir en 91 par rapport à 2022, qu'est-ce qui s'est passé alors en 20 ans? Alors c'est je pense qu'il y a vraiment une notion qui est arrivée, c'est qu'il fallait faire attention aux hommes. Moi c'est vraiment ce que je vois. Même si nos commissaires se plaignent qu'ils sont moins libres, qu'ils ne peuvent plus intervenir comme ils le faisaient, en 91, un accident, on mettait du jaune et on partait. En 2022, on va mettre le drapeau jaune, mais tant qu'on n'a pas l'accord de la direction de course pour intervenir, il n'y a rien qui se passe. Évidemment, sauf des crashs majeurs avec du médical ou de l'incendie, où là c'est une évidence qu'ils interviendront très rapidement, puisque la décision de safety car sera immédiate également. Mais là où avant, la voiture entrait dans le bac, on partait, on faisait venir les véhicules pour la sortir, maintenant tout ça, la procédure veut que tant qu'ils n'ont pas l'accord de la direction de course d'intervenir, ils ne peuvent pas intervenir. C'est des notions de sécurité qui sont pour moi fondamentales. Et je ne vois même pas comment on pouvait en 91 ne pas le faire. Un drapeau jaune n'a jamais couvert un commissaire. Ce n'est pas un drapeau jaune qui arrêtera la voiture qui malheureusement viendra le faucher. C'est tellement une évidence que je pense que tout le monde est en train de comprendre que c'est vraiment une raison et il faut vraiment le faire. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution aussi au niveau alors évidemment, mais je pose la question de la technologie pour les voitures, et donc une voiture de 2022 l'emporterait aisément par rapport aux mêmes catégories, je veux dire, de voitures 91? Alors ça, c'est pas facile parce que là, on a tellement fait évoluer les voitures. On essaye tellement par moment de dire que les voitures vont trop vite, il faut les freiner. Oui, c'est ça, c'est aussi ça. La réglementation change pour essayer de baisser les vitesses, mais finalement... elles vont toujours plus vite. Les ingénieurs sont toujours plus forts, je dirais, que la sécurité. Ils arrivent toujours à... Il y a la vitesse de pointe, mais il y a aussi l'accélération. Bien sûr, et puis la vitesse en courbe. Ouais. Le sport mécanique, c'est évidemment la vitesse de pointe, mais ce qui est impressionnant, ce qui est toujours, c'est la vitesse de passage en courbe. Comment la voiture peut passer aussi vite sans décrocher. Je pense quand même que l'ingénieur gagnera toujours sur le règlement. Ils auront toujours ce gain. Ils arrivent toujours à trouver les derniers dixièmes pour aller battre des records. Après, au Mans, on a 4 catégories, ou je me trompe? Non, c'est ça. 4. Est-ce que vous pouvez m'en parler en une phrase pour chaque catégorie? Voilà, la catégorie, tout ce qui est hybride, nouvelle génération, parce qu'on va sur des nouvelles catégories de voitures, c'est le top du top, quoi. On a 2023 qui va arriver avec des noms qui font rêver les amoureux du Mans. La LMP2, moi, c'est un plateau en prendre suite qui est quand même un très très beau plateau. Il y a quand même de très très belles voitures et de très très grands pilotes. Et la catégorie GT, les deux catégories GT sont quand même des catégories qui ont fait parler Le Mans, quoi. 2023 va vraiment être un gros changement, puisqu'on va revoir arriver des marques comme Ferrari, comme Toyota qui est en place, Alpine, le retour de Porsche, le retour prévu d'Audi, j'en oublie tellement il y en a. On va avoir un plateau de folie, ça va être
Le centenaire, c'était... Non, on en est loin, on est Non, à 120 même. c'est l'année prochaine. Les 100 ans des 24 heures, c'est 2023. C'est ça, 2023, Voilà. c'est les 100 ans. Donc il y a quand même un événement Voilà, qui se prépare tout à fait. assez extraordinaire. Ouais. Ah oui, faut prendre les billets. Hein. C'est Faut prendre les billets, je pense. Moi, ma place, je l'ai. Normalement, je devrais pas la perdre. Elle est derrière mes Il va y avoir un écrans. plateau de folie. Ouais, un plateau de folie. Et ça va être une belle fête. C'est Ouais, vraiment... ouais. Sachant que 2022 est aussi une année assez marquante et extraordinaire parce que c'est le redémarrage. Oui, c'est le redémarrage public. On a la chance d'avoir fait les 24 heures moto sans jauge de spectateurs. Je fais la même chose en moto qu'en auto. Je lance toute l'organisation. Et j'entendais par moments les gens chanter la Marseillaise et c'est un moment qui touche, quoi. C'est vraiment un moment fort. En ce moment, j'ai les poils qui s'hérissent. C'est un moment qui me gêne parce que même je suis malheureux d'être bloqué derrière mes écrans parce que je voudrais être de l'autre côté et chanter avec notre public. C'est fabuleux de retrouver du monde partout comme ça. C'est juste génial, quoi. Oui, ça va être fantastique pour les Sartois et je crois que c'est un grand moment de sport pour les Sartois et on prépare 2023. Donc cette année 2022 va être une année géniale de redémarrage, et ça va aussi permettre de bien préparer l'année prochaine le 100 ans, quoi. Voilà, c'est bien. Ça, on travaille toujours d'une année sur l'autre. Quand les 24 heures se terminent, on est déjà parti sur l'année suivante. Là, sauf qu'on est déjà en avance sur 2023. On est en train de faire 2022, mais on a déjà commencé à travailler pour 2023.